Bonjour, donc je suis Catherine Petit et chargée de mission pour la restauration du fleuve à Miribel-Jonage. Donc ce grand parc Miribel-Jonage a deux portes d'entrée aujourd'hui. Une qui est une entrée loisirs, sport nautique, qui est donc une entrée plus sportive, santé. Et ça s'appelle l'Atoll. Et puis on a une autre entrée qui s'appelle l'Îlose, qui est située sur un site qui était une ancienne ferme, la ferme des Alivoses, et qui est dédiée à l'expression et l'expérimentation par les gens de tout ce qu'ils ressentent au travers de la nature. Et donc du coup, c'est un lieu qui est dédié à l'éducation, à l'environnement, à la santé, au développement durable, etc. Il se trouve que le bâtiment lui-même a été pensé comme un outil pédagogique, un outil qui vient informer et sensibiliser sur les modes de faire d'un bâtiment public, ce qui est le cas ici, mais aussi que l'on pourrait, en des manières peut-être un peu différentes, appliquer chez soi. Nous sommes dans un endroit donc, qui est assez loin des réseaux d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable, en tout cas suffisamment loin pour mettre en place un système autonome. Michael Guillot, Société Alpha, cofondateur de la société Alpha France. Nous sommes spécialisés dans la fabrication et la conception d'appareils par ultraviolet, destinés notamment à la potabilisation de l'eau, mais aussi à d'autres activités. Je vais vous présenter donc l'installation qu'il y a sur le site de l'Îlose. Comme vu auparavant avec mes collègues, l'eau est de relativement bonne qualité sur la nappe phréatique, donc elle ne nécessite qu'un traitement relativement simple pour sa potabilité. En l'occurrence, l'appareil que vous voyez ici est composé de 2 filtres, d'une ampoule à ultraviolet et d'un contrôleur qui vient donner différentes informations, j'y reviendrai tout à l'heure. En termes de filtration, l'eau va être pompée du puits et acheminée dans ces filtres. Dans les premiers filtres, nous allons trouver ce type de cartouche qui va filtrer les matières en suspension à 20 micromètres. Et ensuite, dans le second filtre, nous aurons une cartouche un tout petit peu particulière qui va être un charbon actif qui va traiter le goût et l'odeur à 5 micromètres. Une fois sorti de ces systèmes de filtration, dans lequel on enlevait les matières en suspension dans l'eau, mais aussi le goût et l'odeur de par le charbon actif, et potentiellement d'autres polluants chimiques, nous arrivons dans la lampe à ultraviolette, qui va émettre des rayons qui ont la faculté de détruire les bactéries, les virus, les moisissures. C'est-à-dire qu'en entrée du système, on va avoir une eau bactériologiquement non potable. En sortie du système, l'eau sera potable. Pour contrôler cette potabilité, vous avez un coffret électronique qui vient allumer l'ampoule et l'éteindre lorsqu'il y a des manipulations, notamment d'entretien, et qui va aussi contrôler la qualité de l'irradiation ultraviolette et alerter en cas de défaillance technique par un bip sonore, une alarme visuelle. Comme vu précédemment, nous sommes sur un site collectif qui accueille du public. C'est pour ça qu'en sortie de cet appareil, vous avez ici une pompe doseuse qui vient de manière très occasionnelle, à savoir 2 fois par an. On va injecter du chlore que l'on va envoyer dans l'ensemble des canalisations, avoir un temps de contact relativement suffisant, qui est normé, je ne rentrerai pas dans les détails techniques tout de suite, et une fois le temps de contact obtenu, on va purger ces canalisations. L'idée, elle est de détruire l'ensemble des bactéries qui potentiellement se sont développées en aval du bactéricide ultraviolet.